Bonjour professeur, bonjour camarades de classe. Nous sommes le groupe C composé de Olenka Reategui Villarrada, Nicole Rojas Chávez, Liliana Pintado Pérez, Stephanie Quinteros Quintero et Freddy Ronceros Lorente. Ensuite, nous allons vous présenter la mise en scène d'une des lectures que nous avons lues tout au long de ce cycle. Avec vous, la parure. Il était une fois dans une maison d'un projet un étrange couple marié, Monsieur Loisel et son épouse Mathilde. Il était un mari aimant et travaillant, alors qu'elle était une femme très belle et élégante. Mais elle sentait que sa vie était misérable parce qu'elle n'était pas riche. Un matin, le mari est rentré content et dit à sa femme: Mathilde, regarde, j'ai quelque chose pour vous. Nous sommes invités à passer la nuit à l'hôtel du ministère. Je ne peux pas l'heure. Je pensais que tu serais heureux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne comprends pas. Je n'ai pas de beaux vêtements. La robe que tu mets quand tu vas au théâtre me semble très bien. Cette robe n'est pas appropriée pour la réunion au ministère. Que se passait-il, Mathilde? Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je n'ai pas de robe assez belle pour cette fête. Oh, Mathilde, j'ai économisé de l'argent. Prends-le et achète-toi une robe pour la réunion. Le lendemain matin, Mathilde avait déjà acheté la robe parfaite avec l'argent économisé de son mari. Mais comme toujours, elle n'était pas contente. Il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce que tu as, Mathilde? Je te vois triste. Je n'ai pas de bijoux. Je vais avoir les pauvres. Je crois que je préfère ne pas aller à cette fête. Oh, Mathilde, tu ne peux pas dire ça. J'ai une idée. Va chez ton amie Madame Forestière et demande-lui de prêter des bijoux. C'est une bonne amie. Elle va sans doute accepter. C'est vrai, quelle bonne idée. Mathilde est allée chez son amie et lui a raconté son histoire. Son amie a rapidement sorti un coffret plein de bijoux et a dit: Chester, ma chère, ici j'ai des colliers, des perles, des chaînes en or, des pierres précieuses, des boucles, des oreilles, orchestres, etc. Tu n'as rien d'autre? J'ai ces colliers de diamantes, tu veux ça? Peux-tu me prêter ces bijoux? Mais oui, bien sûr. Le jour de la fête arrive. Mathilde était la plus jolie de toute la fête. Tous les hommes la regardaient et elle était la plus heureuse. À minuit, Monsieur Loisel se endormit dans un petit salon pendant que sa femme dansait avec joie. Après 4 heures, Monsieur Loisel s'est levé et a ramené à sa femme à la maison. De retour à la maison, quelque chose s'est produit qui allait changer le vie pour toujours. C'était une super soirée, n'est-ce pas, Mathilde? Oui, je suis très fatiguée. Je vais enlever les cuillères et puis je vais dormir. Ce n'est pas possible. Que s'est-il passé? Je, je, je n'ai plus mon collier de diamants. Quoi? Ce n'est pas possible. Il est sûrement dans la salle de bal. Non, mais il peut être dans la voiture à cheval. As-tu le numéro? Non, mais je vais refaire le trajet à pied. J'espère trouver ton collier de diamants. Tu m'attends ici, calme et repos.
Après 7 heures de recherche, le mari de Mathilde rentra chez lui sans le collier. Le lendemain, M. Loisel signalait les parties du collier et en parlait à sa femme. Écris à ton ami et dis-lui que le collier est cassé et que nous le prendrons pour le réparer. Ainsi, nous aurons plus de temps pour retrouver le collier. C'est bien, mais vous donnez votre avis parce que je suis trop épuisée pour penser. Mais une semaine plus tard, il ne vient aucune nouvelle du collier. Ils ont donc décidé de remplacer le collier. Ils en cherchent de bijou en bijou jusqu'à qu'ils trouvent un collier de demande comme celui qui avait été perdu. Mais le prix était exorbitant. Le collier coûte 36 000 francs. Mon père m'en a prêté 10 000. D'où obtiendrons-nous le reste? On peut emprunter. Nous serons endettés pour le reste de nos vies. Le couple a obtenu l'argent et compris le collier. Mathilde l'a immédiatement apporté sur son ami. Tu me rends service avec beaucoup de retard. Oui, je m'excuse pour le retard. Afin de payer l'énorme dette, les maris sont complètement changés de vie. Ils sont déménagés dans une autre maison. Elle fait le ménage et le mari travaille 3 fois plus longtemps. En d'autres termes, ils vivent maintenant comme pauvres. Au fil de ça, Mathilde était devenue laide, était mal habillée et avait l'air vieille parce qu'elle travaillait très dur pour payer la dette. Parfois, elle rêvait le bal et se disait: Oh, comment aurait été ma vie sans l'existence de ces parents? Comme il faut à peu de choses pour être condamné au malheur. un dimanche, Mathilde a décidé d'aller se promener le long de l'avenue pour se distraire un peu. Tout à coup, elle a vu une très belle femme, bien coiffée et souriante. La femme se promenait avec un fond et Mathilde est devenue familière. Elle s'est approchée et l'appelait par son nom. Bonjour, Jeanne. Que voulez-vous, pauvre femme? Jeanne, je suis Mathilde. Mais madame, je ne vous connais pas. Vous devez vous tromper. Non, je ne me trompe pas. Je suis Mathilde Loisel. Oh, Mathilde, c'est toi. Tu es très différente. Oui, c'est moi. Après une vie très difficile, à cause de toi. À cause de moi? Mais je ne comprends pas. Tu te souviens de l'arrivée du diamant pour le bal du ministère? Oui, elle est chez moi. Non, c'est une nouvelle rivière de diamant qui est chez toi. Je ne sais pas où l'autre. Voilà, 10 ans que nous projetons le nouveau parcours. Mais Mathilde, les couleurs empruntées, c'était une fausse rivière de diamants. Elle coûtait au maximum 500 francs.
C'est ainsi que Mathilde a découvert qu'elle avait changé toute sa vie par erreur. Il ne servait à rien d'être capricieuse et intéressée. L'obsession de se faire passer pour une femme riche l'a menée à tomber dans la misère.